En ce moment, on cherche tous à réduire notre consommation d'électricité, histoire de ne pas voir flamber nos factures. Pour vous donner un coup de main, j'ai listé mes astuces qui vous aideront à économiser quelques euros. Vous êtes prêts? C'est parti! La première chose à faire, c'est de partir à la chasse, mais pas n'importe laquelle. La chasse aux consommations cachées. Les consommations cachées, ce sont tous ces appareils qui utilisent de l'électricité sans qu'on s'en aperçoive. Saviez-vous que même sans être utilisé, votre chargeur de téléphone peut consommer du courant? On a aussi beaucoup parlé du Wi-Fi et ce n'est pas pour rien. Éteindre votre box internet pendant la nuit permettrait d'économiser 30 € par an selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous l'aurez compris, l'idéal, c'est de tout débrancher si vous ne vous en servez pas. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez investir dans des prises électriques et multiprises munies d'interrupteurs. Pour ma deuxième astuce, on passe en cuisine. Et oui, si vous avez des plaques électriques toutes simples ou à induction, ça peut être un poste de dépense important sur votre facture. Pour essayer de limiter votre consommation, il y a quelques habitudes à prendre. La première, c'est de stopper vos plaques avant la fin de la cuisson de vos aliments. Même éteintes, elles resteront suffisamment chaudes pour pouvoir terminer votre préparation. Pour vous rassurer, c'est une recommandation qui a été validée par une grande marque de pâtes italienne. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. On reste en cuisine et on s'intéresse à un appareil en particulier, le four. Si vous possédez ce qu'on appelle un four traditionnel, il y a de fortes chances qu'il soit un gros consommateur d'énergie. On est d'accord, pour la cuisson de certaines recettes, rien ne pourra remplacer le four. Mais quand c'est possible, je vous conseille d'opter pour une friteuse à air chaud qui arrive plus vite à son point de chauffe et qui sera moins gourmande en électricité. Toujours dans la cuisine, mais cette fois-ci on se focalise sur les appareils qui ne font pas du chaud, mais du froid. Saviez-vous que chaque demi-centimètre de givre augmente la consommation de votre réfrigérateur ou congélateur de 30%? Alors pour éviter tout ça, un dégivrage régulier s'impose. Pour y parvenir, il y a plusieurs techniques. Laisser un bol d'eau bouillante pendant 10 minutes en fermant la porte de l'appareil, pulvériser de l'eau chaude sur ses parois ou encore utiliser un sèche-cheveux pour faire fondre les plaques de givre. Ma cinquième et dernière astuce, je suis sûre que vous l'avez vu venir de loin. C'est le fait de produire votre propre électricité. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est d'installer un ou plusieurs panneaux photovoltaïques chez vous. Il existe aujourd'hui plusieurs modèles et systèmes qui vous permettront de produire plus ou moins d'électricité et de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Bien sûr, ça reste un investissement beaucoup plus conséquent qu'une multiprise à interrupteur, mais vous y gagnerez forcément. Si vous voulez savoir quelle puissance de production serait nécessaire chez vous et avoir une première idée du prix que vous coûterait une installation par un pro, utilisez notre simulateur en ligne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, faire baisser votre consommation d'électricité nécessite d'adopter quelques bonnes habitudes au quotidien et notamment dans votre cuisine. En dehors du chauffage et de l'eau chaude, c'est là que se trouvent les appareils les plus gourmands en énergie. Si vous êtes prêt à faire quelques investissements, vous pouvez opter pour des appareils qui vous permettront de faire quelques économies, comme la friteuse à air chaud par exemple. Et pour voir votre facture diminuer drastiquement, l'installation de panneaux solaires est la meilleure option. Ça vous permettra de produire et de consommer votre propre électricité et donc d'en prendre moins sur le réseau. D'ailleurs, vous en apprendrez plus sur les panneaux solaires en allant voir cette vidéo en suivant.